Salut à tous, bienvenue sur votre chaîne Monsieur Corbeau. Aujourd'hui nous allons parler des régimes présidentiels les plus longs de l'histoire. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour d'autres contenus. Et c'est parti. Numéro 10. Abdelaziz Bouteflika, 18 ans à la tête de l'Algérie. 18 ans de règne sans partage, élu pour la première fois en 1999. Abdelaziz Bouteflika avait supprimé lui-même la limitation du nombre de mandats présidentiels, éveillant les soupçons d'une présidence à vie. Cette mesure lui a permis d'enchaîner 4 mandats à la tête du pays. Mais en 2016, le Parlement a adopté un projet de révision constitutionnelle visant à limiter le nombre de mandats présidentiels. Ce 4e mandat sera donc le dernier du président algérien âgé de 80 ans. Numéro 9. Isaias Afwerki, 24 ans à la tête de l'Érythrée. En 1993, l'Érythrée devient indépendant de l'Éthiopie et élit Isaias à sa tête. En 24 ans, le président est passé du statut de héros vénéré de la guerre de libération à celui d'impitoyable dictateur pesant toutefois dissidente et ayant isolé son pays des bords de la mer Rouge du reste du monde. En 2015, un rapport évoque un système orwellien de surveillance de masse, où voisins et membres de la famille doivent rendre compte des activités des uns et des autres, où les personnes sont détenues pendant des années dans des conditions horribles, sans même savoir pourquoi, où le service militaire à durée illimitée permet au régime de compter sur une main-d'œuvre réduite à l'état d'esclavage pendant des années. L'homme d'État érythréen a 71 ans. Numéro 8. Idriss Déby Itno, 26 ans à la tête du Tchad. À 64 ans, il cumule déjà plus de 20 années au pouvoir, mais il ne semble pas pour autant lassé. En 1990, par le biais d'un coup d'État, il chasse Hissène Habré et prend immédiatement son siège. En 1991, il est nommé président de la République par le mouvement patriotique du salut MPS. Décrié de son pays, le chef de l'État a su gagner la confiance des Occidentaux grâce à la lutte qu'il mène contre les terroristes. En 2016, il est élu loin devant son adversaire Saleh Kebzabo, qui dénonce un hold-up électoral alors que les élections législatives devaient se tenir courant 2016. Celles-ci ont été reportées faute de moyens. Numéro 7. Omar el-Béchir, 27 ans à la tête du Soudan. En 1989, le général Omar el-Béchir renverse le gouvernement élu du premier ministre Sader al-Mahdi et s'empare du pouvoir, réclamé par la Cour pénale internationale pour génocide au Darfour. Il cumule les victoires à l'issue d'élections très controversées. Largement boycotté par l'opposition, le dernier scrutin organisé en 2015 lui a accordé 68,24% des voix. Omar el-Béchir est âgé de 73 ans. Numéro 6. Nur Sultan Nazarbayev, 27 ans à la tête du Kazakhstan. Cela fait près de 30 ans qu'il est au pouvoir, tenant le Kazakhstan d'une main de fer. Porté au pouvoir en 1990, Nur Sultan cumule les mandats malgré les forces d'opposition existantes. Les dernières élections organisées en 2015 l'ont donné vainqueur avec 97,7% des suffrages. Désigné par un panel d'ONG comme le dictateur de l'année, pour son autoritarisme sans faille, Nur Sultan Nazarbayev, 74 ans, reste l'un des plus sinistres et mégalomanes dictateurs des ex-républiques soviétiques d'Asie centrale. Numéro 5. Robert Mugabe, 29 ans à la tête du Zimbabwe.
Âgé de 93 ans, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, est plus vieux dirigeant en exercice dans le monde. Président en 1987, il est régulièrement accusé de s'éterniser au pouvoir. En septembre 2016, des manifestations anti-Mugabe ont été organisées réclamant sa démission immédiate. Ce à quoi Robert Mugabe a logiquement répondu qu'il resterait au pouvoir tant qu'il le pourrait. Numéro 4. Yoweri Museveni, 31 ans à la tête de l'Ouganda. Porté au pouvoir par un coup d'État en 1986, Yoweri Museveni est président de l'Ouganda depuis plus de 30 ans. Il dénonçait pourtant ces dirigeants africains qui veulent rester trop longtemps au pouvoir. En 2006, il a finalement rempli pour un 5e mandat de 5 ans. À l'issue d'une élection présidentielle très critiquée, avec bureau de vote bloqué et réseaux sociaux inutilisables, l'opposition a dénoncé des élections non démocratiques. Depuis son arrivée au pouvoir, Yoweri Museveni, 72 ans, n'a cessé de multiplier des mesures répressives. Numéro 3. Paul Biya, 34 ans à la tête du Cameroun. Arrivé à la présidence en 1982, après la démission du président Ahmadou Ahidjo, il se hisse sans grand effort sur le podium de ceux qui détiennent le pouvoir depuis le plus longtemps. Paul Biya a déjà été réélu 5 fois consécutives. Après avoir promis aux citoyens de leur offrir le Cameroun des grandes ambitions, pourtant rien n'a été fait. Depuis 30 ans, le Cameroun recule, plongé dans une profonde léthargie, en total décalage avec son énorme potentiel économique. Les élections présidentielles ne mobilisent plus les Camerounais, déçus et qui n'ont plus grand espoir à l'avenir de leur pays. Celui que l'on surnomme le roi des fainéants ne peine ainsi pas à se réélire. En 2015, alors que François Hollande était en visite au Cameroun, Paul Biya s'est vanté de sa longévité au pouvoir auprès du président de la République. Ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut, avait-il affirmé. Numéro 2. José Eduardo dos Santos, 37 ans à la tête de l'Angola. Depuis son indépendance, en 1975, l'Angola n'a pratiquement connu qu'un seul président, Eduardo dos Santos. Âgé aujourd'hui de 74 ans, alors qu'il était ministre des Affaires étrangères, il a été propulsé au siège de président du pays après la mort d'Agostinho Neto en 1971. Depuis, il ne l'a jamais quitté. Les élections en 1992 auraient pu permettre un changement de résidence, mais le second tour a été annulé après des accusations de fraude. De ce fait, José Eduardo dos Santos a conservé le pouvoir. Il faudrait attendre 20 ans pour que le pays organise une nouvelle élection et le réélise avec 75% des votes. Obiang Mbasogo, 37 ans à la tête de la Guinée équatoriale. En 1979, Teodoro s'empare du pouvoir après un coup d'État dirigé contre le régime autoritaire de son oncle, Francisco Macias Nguema. D'abord président du Conseil militaire suprême, il est nommé président de la République en 1982. Aujourd'hui, entre dictature et corruption, à 74 ans, il mène son pays d'une main de fer. Car depuis son arrivée au pouvoir, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo a cumulé 5 mandats consécutifs. Ce après des élections controversées et pour les moins particulières au regard des normes démocratiques. En Guinée équatoriale, les urnes n'existent pas et les citoyens sont donc sommés de confier leur bulletin au chef du bureau de vote, laissant ainsi la voie libre à la corruption et abandonnant tout espoir de renouveau de leur pays. J'espère que ce classement vous a plu. N'hésitez pas à liker et dire ce que vous pensez dans les commentaires. À bientôt.